Bonjour les amis, c'est Solène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour le signe des Sagittaires concernant votre semaine du 5 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo générale, qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc je vous laisse consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir un complément d'information. Quoi d'autre? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Et puis, pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. J'ai vu aussi ce matin qu'on a atteint les 7500 abonnés sur la chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, ça peut paraître pas beaucoup pour certaines personnes, mais pour moi, c'est juste une concrétisation qui arrive. Et puis, ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un challenge que je m'étais donné et je suis en train de le réaliser et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Alors merci à vous car c'est avec vous que j'arrive à dépasser tout ça. C'est grâce à vous aussi que j'arrive à toucher du doigt mon rêve. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous en remercie très vivement. Allez, on y va les Sagittaires pour votre guidance pour la semaine prochaine, l'énergie du 5, en tout cas pour la semaine du 5 juillet. On y va, le 4 d'épée, le 6 de coupe, le fou et le roi d'épée. Alors, une semaine un petit peu avec des hauts, des bas. Pourquoi? Parce que le 4 d'épée, c'est cette énergie où on demande de prendre du recul, de faire le point, d'examiner un petit peu ses peurs, de se retrouver un petit peu seul, de se reposer. Le 4 d'épée, c'est ça, c'est l'idée de se reposer, de retourner un petit peu dans son cocon, d'être un petit peu là-dedans. Puis, le 6 de coupe, c'est un petit peu retrouver l'innocence, l'enfance, la nostalgie du passé. C'est peut-être pour ça que tu vas peut-être un peu te recroqueviller un petit peu sur toi, repenser au passé, repenser à certaines choses de ton passé. Et puis, tu vas te dire qu'il est temps que tu partes à l'aventure, il est temps de te lancer, il est temps d'aller de l'avant. Mais par contre, attention parce que déjà le 6 de coupe te parle d'enfance, d'innocence et tout ça, et le fou te parle d'immaturité, il te parle aussi de partir à l'aventure mais sans avoir préparé ton voyage. J'ai l'impression que le passé va être un petit peu compliqué à gérer cette semaine, et puis on a quand même ce roi d'épée qui me parle quand même d'être assuré, hein, d'avoir un regard objectif et de rétablir un certain ordre. Je pense que tu vas vouloir un petit peu partir loin de ton passé, peut-être un petit peu faire le point, savoir vers quoi tu peux aller prendre un nouveau départ. Mais vraiment, tu vas pas réfléchir à la bonne façon de le... Enfin, tu vas pas réfléchir et tu vas pas forcément de le faire de la bonne façon. Mais tu as cette énergie quand même du roi d'épée qui vient qui vient un petit peu te tirer par le bras et qui dit hey, oh, fais attention, fais pas n'importe quoi, sois objectif, regarde bien ce que tu es en train de faire, ne va pas faire n'importe quoi. Tu vois, moi, ça me fait vraiment penser à ça. Et puis, c'est comme si... ouais, t'as un autre roi en plus derrière. Le 6 de Pentacle, on est dans l'idée de peut-être que c'est quelqu'un qui vient un petit peu te prendre par le bras et te dire attention, ne fais pas n'importe quoi. Parce que le 6 de Pentacle, c'est cette idée de donner et prendre. C'est aussi la considération, c'est aussi l'approbation. Donc, bon, on est dans le fait de recevoir, de donner, mais c'est peut-être quelqu'un qui vient un petit peu te dire oh, fais pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'il y a eu des choses difficiles, c'est pas parce que t'es tourné que dans le passé que tu dois prendre des décisions à la hâte comme ça et partir en cacahuète. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Allez, on y va, on va aller voir les énergies avec les 77. Cette fois-ci, j'ai décidé de prendre les 77 version vanille, version luxe. Ouais, on se fait plaisir hein, ce dimanche matin. On prend la version luxe. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour la semaine du 5 juillet pour les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire et Vénus en Sagittaire. Alors, attendez, hop là, voilà, parce que ça a sauté. Il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Allez. À la coupe, des solutions et le non. Peut-être que
Vous êtes en train de chercher des solutions à quelque chose qui est bloqué, à quelque chose qui est figé. Et encore une fois, ça me ramène à cette idée que vous êtes plongé dans le passé, que vous avez besoin de repos, besoin d'introspection, besoin de guérir certaines blessures peut-être de votre passé, d'examiner les peurs. Et j'ai l'impression que vous cherchez des solutions en vain. Il faut vraiment surtout que vous preniez du recul pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Parce que là, on vous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous êtes en train de vous stresser, en train de vous angoisser, en train de vous replier sur vous-même et que vous ne vous ouvrez pas aux autres. Les solutions que vous trouvez, elles sont un petit peu vaines et ouais, c'est un peu compliqué. Ou alors vous trouvez des solutions sur quelque chose qui était vraiment bien bloqué. Mais j'ai pas ce ressenti-là. Alors, on y va, on va aller voir. C'est peut-être ça, hein, cette idée du fou qui veut partir à l'aventure, trouver cette solution pour se débarrasser de ce passé, arrêter d'être un petit peu dans cette innocence, cette nostalgie, et puis ce roi j'allais dire de coupe, mais non, ce roi d'épée qui vient vous rattraper, vous dire, oh, tu ne vas pas dans la bonne direction là, tu n'es pas au bon endroit. Hein. Quelqu'un d'objectif, quelqu'un qui vient un petit peu rétablir l'ordre. Et puis vous remettre sur le droit chemin, vous dire oh t'es pas au bon endroit là. Hein. Il y a des discussions, hein. On apprend des choses, il y a des discussions là sur cet été, donc sur la semaine prochaine. Hein. Il y a des discussions, il va falloir vraiment que vous soyez à l'écoute. Vous voyez, encore une fois on vous dit non, vous êtes en train de ne pas aller sur le bon chemin. Hein. On est vraiment dans ça, vous êtes en train de vous enfermer dans quelque chose qui n'est pas bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets, beaucoup d'instabilité. On a envie de retrouver la stabilité, mais c'est encore instable. On a besoin d'avoir des discussions, on a besoin de parler, on a besoin de découvrir certaines choses qui sont cachées au fond de nous. C'est comme un vieux coffre au trésor. Tu vois, tu as été dans le grenier de ta grand-mère et tu ouvres la malle au trésor, tu découvres plein de trucs par rapport à ton passé, à ton enfance et on sent que tu as besoin de faire la lumière sur des choses qui étaient cachées, peut-être sur des secrets de famille. Tu as besoin de parler, de discuter, de voir plus clair, d'éclaircir la situation, de travailler sur toi pour retrouver un équilibre. On sent que, tu vois, encore une fois, hein, ce lit-là, c'est l'énergie du 4 d'épée qui ressort. Hein. C'est le repos, le recul, le fait de faire le point. Et là, tu vas avoir besoin vraiment de faire un point sur ce qui se passe à l'intérieur de toi, sur tes intuitions, sur... Ouais, il y a quelque chose de très émotionnel aussi avec la lune. Hein. Donc, waouh, c'est très lourd là. Pour vous les Sagittaires, la semaine prochaine, on sent, hein, il y a quelque chose, des secrets de famille ou un truc, il faut que tu sois à l'écoute de quelque chose que tu apprends, comme si tu le déterrais d'une malle au trésor. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était enfoui, quelque chose que tu ne savais pas, quelque chose qu'on voulait te cacher. Tu vas pouvoir peut-être retrouver un équilibre dans ta vie par rapport à ça et travailler sur toi. On est peut-être dans ça. Allez, on y va. Tu vois, des discussions, elles ressortent. Hein. Il y a des pourparlers. On est en train de parler, en train de discuter, en train de mettre un terme à quelque chose. Hein. Et c'est vraiment lié à ton enfance ou à vraiment avec tes enfants peut-être aussi. Hein. Il y a vraiment quelque chose à mettre au point. La faux, elle te dit soit on récolte, mais la faux, elle vient aussi te parler de rupture, de quelque chose de vif, quelque chose qui est tranchant. J'ai la sensation, on discute, on parlemente et on met un terme à quelque chose par rapport à un enfant, par rapport à l'enfance, par rapport à, tu vois, cette innocence qui ressort encore dans ton tirage. Hein. Ouais, c'est vraiment une introspection des... Ouais, tu vois, on est en train de travailler à une certaine... Parce que la semaine prochaine, bon, clairement, tu as besoin de solitude, on a cette énergie de la tour, quelque chose qui angoisse, quelque chose qui stresse, quelque chose qui ronge de l'intérieur. Il y a ces montagnes. On est en train de trancher avec le fait que, comment vous dire ça? La carte du renard, c'est cette idée de ruse, d'intelligence, d'indépendance. On est en train de discuter sur quelque chose en étant malin pour obtenir comme des solutions, comme tout à l'heure on voyait, pour aller de l'avant, pour dépasser ces obstacles. Mais moi j'ai la sensation qu'on n'y arrive pas, on n'est pas sur le bon chemin, on n'est pas sur la bonne route. Et ces discussions elles vont permettre de trancher dans le vif l'enfant que tu as à l'intérieur de toi. Là ça parle clairement de ton enfant intérieur aussi. Hein. D'ailleurs si vous voulez faire la formation, je vous mets les liens en bas de la vidéo. Une petite formation en ligne, vous le faites à votre rythme chez vous. Franchement ça fait trop du bien cette formation, elle est géniale. Vous découvrez, vraiment vous découvrez plein de choses sur vous. Moi, j'ai découvert plein de choses sur moi. Ça m'a fait vraiment du bien.
Bref, pour en revenir au tirage, on voit qu'il y a des obstacles à surmonter. Il y a le côté féminin, l'enfant féminin, la part de féminin qui est en nous. Hein. La lune aussi, elle nous parle de cette part féminine qui est en nous, qui a vraiment besoin de réconfort. On sent qu'il y a besoin de réconfort là. Hein. Puis c'est marrant parce que ce petit renard, il nous parle d'indépendance, de travail et tout ça, mais moi j'ai l'impression, tu vois, il a besoin d'être réconforté par la parole, on a besoin de discuter avec lui, il se sent un peu isolé, il se sent un peu seul, et tu vois, c'est comme si ce côté féminin regardait vers ce petit renard et dit, t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, je vais... un peu comme l'idée d'une femme, hein. On est vraiment dans ça. Hein. Allez, le petit conseil de l'oracle des fées enchantées pour les sagittaires. Le petit conseil, l'amour. Et ouais, tu peux te donner de l'amour, tu as le droit à avoir ce sentiment d'amour, tu as le droit de te procurer de l'amour. Et j'ai l'impression que le vrai chemin et le conseil là qu'on te demande de suivre, c'est pas ce que toi tu as envie d'aller faire, c'est de suivre la voie de l'amour, la voie de la sagesse, la voie de quelque chose qui va vraiment te transporter. Et c'est l'amour de soi, au-delà d'attendre l'amour des autres, c'est de te redécouvrir et d'aller chercher cet amour que tu as perdu, cette confiance que tu as perdue, d'accord? À force de t'isoler dans ta tour, c'est un petit peu ça. Hein. Allez. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue relationnel et sentimental pour toi, Sagittaire? Homme brune ou femme brune, une autre personne perturbe la relation, des changements positifs, la répétition des schémas, et ce n'est pas votre âme sœur. Ça ne m'étonne pas, ce tirage. Alors, homme brune, brun, machin, enfin, bon, en tout cas, moi, je dirais qu'il y a quelqu'un, parce que qu'elle soit brune, blonde ou machin, elle peut être blonde, et en fait, c'est une fausse blonde, enfin, bref, on s'en fout de la couleur des cheveux, mais... Éventuellement, c'est quelqu'un qui a les cheveux un peu plus foncés, c'est qui n'est pas blonde, hein, quoi, voilà. Et on sent qu'il y a une personne qui vient perturber ton couple, on sent qu'il y a une personne, alors je vais commencer par les couples, on sent qu'il y a une personne qui vient perturber ton couple, mais que c'est un changement positif. Alors je m'explique, c'est un petit peu bizarre, mais c'est peut-être pour te faire prendre conscience que tu répètes constamment les mêmes schémas. On en revient à cette idée du passé, quelque chose qui t'isole, quelque chose que tu répètes sans fin, et que ton âme sœur... ce n'est pas cette personne avec qui tu es. Peut-être que pour les couples, vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas faite pour vous, que ce n'est pas la bonne personne et que vous répétez sans cesse les mêmes schémas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tous les couples, mais ça peut parler à certains d'entre vous. Pour les célibataires, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation et de répéter certains schémas et que ce n'est pas votre âme sœur. Je pense surtout au triangulaire. Alors... si vous êtes célibataire et que vous êtes la tierce, hein, que vous soyez homme ou femme, je pense qu'il y a des changements qui vont s'opérer, il y a des changements qui vont se faire, parce que vous allez vous rendre compte hein, que cette personne ne quittera jamais son mari ou sa femme. Hein. Cette personne, elle va rester avec et que vous répétez sans arrêt le même schéma et que vous n'allez pas de l'avant. Et encore une fois, c'est marrant, ça vient renforcer ce que je suis en train de vous dire, parce que cette notion de libre arbitre, vous avez le choix de prendre la décision de partir ailleurs, de choisir une nouvelle option, de choisir une nouvelle voie, parce que ce n'est pas votre âme sœur, ce n'est pas la bonne personne. Donc avancez, soyez confiants, sortez de votre tour d'ivoire, sortez de ce passé, sortez de cette nostalgie. Il va falloir aller de l'avant, comme l'idée du fou, mais pas n'importe comment, avec un regard objectif comme cette idée du roi d'épée qu'on a sorti tout à l'heure. Et ben voilà mes petits sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour passer le cap de la semaine prochaine. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas, les petits pouces en l'air, les commentaires, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.